Quand vous fournissez à l'élève une copie qu'il n'a plus qu'à remplir, donc pré-remplie, avec les cadres, les consignes, donc il écrit à l'intérieur des consignes, il y a une grande différence entre le fait que vous créez votre copie sur Classroom ou alors que vous téléchargez une fiche que vous avez déjà faite sur OpenOffice par exemple. Donc démonstration, je crée un devoir. Alors, premier cas de figure, si vous créez votre copie à partir de rien à l'intérieur de Classroom, ce que je viens de faire, on imagine que vous avez préparé votre énoncé et que vous le copiez-collez à l'intérieur de la copie. Voilà. Donc j'attends toujours que ça s'enregistre. Parfait, c'est enregistré, je peux fermer la fenêtre. Je fais faire une copie par élève. Donc là, c'est le mode document fait à l'intérieur de Classroom. Maintenant, imaginons que vous ayez fait une fiche à l'extérieur de Classroom. Dans ce cas-là, il faut que vous procédiez par lien, que vous fassiez importer la fiche à partir de votre disque dur. Donc en l'occurrence ici, elle est là. Vous l'importez. Bon, donc je récapitule, et toujours pareil, une copie par élève. Donc premier cas de figure, j'ai créé mon énoncé dans Classroom. Deuxième cas de figure, j'ai téléchargé mon énoncé depuis OpenOffice. Bien, si je publie le devoir, et que je vais chez l'élève, un petit peu bloqué, enfin on devrait y arriver, oui. Donc c'est le devoir numéro 12, il est publié. Si je vais chez l'élève, et que, ça y est, c'est à jour, que j'affiche le devoir numéro 12, regardez un petit peu comment ça se comporte, selon que, alors, ici, on a les deux documents qui ont été donc partagés aux élèves. Le premier document, je l'ouvre, c'est le document qui a été fait à l'intérieur d'OpenOffice. Donc vous voyez que l'élève ici, il n'a pas moyen d'écrire en réalité dans ce document. Il y a une copie par élève, mais ce sont des copies gelées. Tandis que si vous prenez le document que vous avez créé à l'intérieur de Classroom, c'est tout différent. L'élève peut écrire à l'intérieur. On va attendre que ça se charge. Bon, peu importe. Et il peut remettre sa copie avec ces annotations à l'intérieur de la matrice de copie que vous avez fournie. Donc cela pour vous dire que, attention, si vous téléchargez des énoncés, les élèves ne pourront pas les modifier.